Journal de bord. Nous sommes le dimanche 22 novembre. Je me sens hyper heureuse, hyper stressée. Voilà, c'est un nouveau challenge qui démarre. C'est mon plus gros contrat jusqu'à maintenant, donc je suis sûre que ça se passera bien. Mais je sais que je vais me dépasser pendant cette période. Ça va être intense. Et voilà, j'ai trop hâte. J'ai plein d'idées déjà dans ma tête. Les choses ont été bien faites parce que j'ai eu une organisation de tout le projet. Et aujourd'hui, je vais commencer à potasser tout ça. Donc j'ai préparé un petit dossier dédié. J'appréhende, mais je pense que c'est normal d'appréhender ça, sachant que ma boîte a environ 1 an et que c'est la première fois que je me lance dans un challenge comme ça, que j'ai beaucoup douté, mais je me suis dit, allez, fais-le, hein. Là, la vie t'envoie des signes, il faut les prendre. A plus pour la suite. On est le lundi 23 novembre. J'ai tous les éléments devant moi. Je vais commencer la première miniature. Bon, ma tête, c'est pas ça, hein. Je me maquille pas tous les matins. Je suis toujours pas à mon bureau et dans ma chambre. Je travaille dans le salon. Mes chats se battent à côté de moi. Mais ça va le faire. Je viens d'envoyer la première version de la miniature. Donc j'attends. J'ai peur. Je ne vous ai pas tenu au courant. Mais hier, c'est passé nickel. Aujourd'hui, j'ai reçu les premiers briefs. Oups, il y en a un que j'ai ouvert sans faire exprès. Je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. Mais au vu de ces réponses qui étaient... Il faut juste descendre un petit peu ça. Et bah, il n'y a plus qu'à trouver des idées créatives et faire ça d'une manière originale. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça commence très bien. Il est 14h12. La première miniature du calendrier de l'Avent vient d'être validée et je suis contente parce que j'ai vraiment la sensation que la machine est en marche. J'ai reçu le premier acompte également aujourd'hui sur mon petit compte en banque. Les sous-sous c'est important et quand les choses se passent bien avec le client et que les choses sont claires, ça se passe encore mieux. Ma to-do list ne fait qu'augmenter. Bon, là ça devenait urgent pour moi de sortir, donc je vais un petit peu dans le jardin pour partir de mon ordinateur et je vais prendre le soleil 5 minutes avec mon petit chaton là qui gratte tout à côté. Je me rends compte que c'est hyper important de prendre des pauses et de se décrocher de son ordi parce que j'ai beaucoup de mal à le faire, c'est pour ça que je le dis. Si je peux donner des conseils à quelqu'un et si ça peut aider des personnes. Je me suis levée, j'étais de hyper mauvaise humeur en me disant faut que je fasse plein de miniatures, je dois faire des miniatures jusqu'au mois de janvier, c'est pas ce que je veux faire et tout. Et en fait, j'ai fait ma comptabilité. Je me suis rendu compte que j'avais passé un palier hyper important qui est d'avoir dépassé la somme d'argent que je m'étais fixée et vouloir gagner au début, quoi. Et voilà, c'est fait. J'analyse le positif qui m'est arrivé jusqu'à maintenant. Depuis le mois où j'ai commencé, j'ai gagné de plus en plus et que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fourni tous ces efforts. Donc voilà, il n'y a pas de petite victoire. Je ne vis pas encore totalement de ça, mais c'est bien parti pour et je crache pas dans la soupe. Le contrat que j'ai actuellement, même s'il est très répétitif, c'est super que ça m'arrive et je suis trop contente de le faire. Peut-être que ça m'ouvrira des portes pour d'autres choses. J'arrive à ce que je veux, je travaille de chez moi. Peut-être que bientôt j'aurai un autre chez moi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, m'organiser toute seule et je déteste mettre le nez dans les chiffres. Des fois ça fait peur et des fois c'est rassurant. Il faut relativiser, lâcher prise. Je lâche prise au soleil. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Toi aussi, tu profites du soleil, hein. Quand je vous dis que faire des pauses, ça fait du bien, je viens d'avoir ce colis. Je suis pas la seule qui est contente, apparemment. Non, mais what the fuck? Je suis fan d'Harry Potter. Je pense qu'il y a plein de gens qui le savent. Je sens que je sais qui c'est. Je suis sûre que c'est toi, Coralie. C'est quel genre d'amis, ça? C'est quel genre de courrier, ça? J'ai reçu ma lettre pour Poudlard, les gars. Et je blague pas, hein. C'est Poudlard pour de vrai. Et c'est McGonagall qui a signé. J'ai été acceptée à Poudlard, hein. C'est écrit là. Il y a ma liste de fournitures scolaires. Non mais moi j'y vais, ça y est, j'y vais. On est le 26 novembre et j'ai envoyé 2 autres miniatures à ma cliente. Je viens d'avoir un message vocal d'elle assez long. Premier couac, enfin c'est pas un couac. Donc à chaque fois moi j'ai des briefs hyper précis sur ce qui doit être présent sur la miniature, etc. Les 2 que je lui ai faites lui plaisent un petit peu moins. Enfin c'est moi qui n'avais pas compris certaines choses avaient été peut-être mal, enfin pas assez précisées, etc. Il faut que je revoie mon exécution et ma créativité. Donc elle m'a dit de beaucoup plus m'éclater dans ma créativité, prendre des initiatives, de m'éclater en tant que graphiste et tout. Je vais refaire
faire un peu un petit brief dans ma tête. C'est hyper important que le client dise ce qu'il ressente. Faut pas avoir peur de dire les choses parce que sinon on s'enfonce dans un cercle vicieux. On n'ose pas dire ce qui va pas. Et moi pareil, s'il y a quelque chose qui est trop pour moi, c'est à moi aussi d'expliquer non, tu vois, moi faire ça me prend trop de temps. Donc là je vais essayer de retravailler correctement pour lui faire un truc qui lui plaît mieux, parce que du coup on s'était juste pas compris sur le coup, et à voir du coup si ça match, et si ça match, après ça ira tout seul. C'est mes premiers gros clients, on va dire, donc c'est sûr que pour moi c'est toujours un petit peu la panique, je me dis quoi, mais j'ai pas compris, mais c'est terrible, qu'est-ce qui va se passer et tout. Non, c'est comme dans toutes les relations humaines, il faut communiquer correctement, se remettre en question, ne pas avoir peur de dire les choses. Et c'est sûr, c'est du travail, ça prend du temps. Je pense que quand on est graphiste, je ne dis pas qu'il faut pas compter ses heures parce que je pense que c'est plus dans le sens où si tu te dis je suis payée, je sais pas, 40 € l'heure et que tu passes 4 heures à faire un truc qui coûte moins de 40 €, du coup tu te dis non et tout. Surtout, surtout, surtout ne vous bradez pas. C'est pas parce que voilà, il y a un brief qui a été dit et que vous essayez de faire de votre mieux et que en fait faire ce que la personne attend, ça prend 10 heures de plus. Non, il faut dire non, le brief c'est ça. Il faut faire attention. On va bosser, hein? C'est très dur aujourd'hui parce que je me rends compte que j'arrive pas à tout gérer. J'ai envie de développer ma boîte, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets et dès que je commence à travailler dessus, en fait, je me rends compte que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup trop de retours sur les miniatures qui sont enclenchées. Donc là, il me reste 2 jours pour en faire en tout 8. Il y en a 2 qui sont validés seulement. Et là, j'ai passé toute mon après-midi sur une seule. Faire comprendre aux gens que le graphisme prend du temps, détourer ou trouver une idée harmonieuse, ça prend pas 5 minutes ou 10 minutes, c'est compliqué. Dites-vous qu'un graphiste freelance en moyenne il doit être payé 300 € la journée pour s'en sortir au niveau de tous les frais. Je suis très loin du compte. Et c'est même pas une question de rapidité parce que chacun travaille à son rythme en fait. Je peux pas devenir une machine et travailler la nuit pour avoir que ça. Enfin, je suis en train de remettre beaucoup de choses en question. Comment je dois faire pour que les choses elles fonctionnent comme je l'entends parce qu'en fait là je suis stressée, pas bien, sur les nerfs alors que c'est pas le but de ce pourquoi je fais ça quoi. Il vient de se passer quelque chose de beaucoup trop important pour que je ne vous en parle pas. C'est un peu le bazar chez moi donc c'est un peu compliqué pour moi de trouver comment me mettre. Je vais me mettre comme ça. Quand c'est compliqué pour moi en tant que graphiste et que j'arrive pas à prendre le recul nécessaire, en général j'en parle à des amis qui font la même chose que moi, donc qui sont à leur compte ou alors qui travaillent en agence ou dans une entreprise mais qui sont graphistes aussi. En parler à son copain ou ses copines ou sa famille, des fois ça n'aide pas. J'ai une amie du coup que j'ai rencontrée en études, si elle regarde cette vidéo elle se reconnaîtra, qui m'a donné des super bons conseils. C'est des choses en fait que je savais, mais vu que je suis impulsive, je pense pas que c'est le bon mot. Je prends beaucoup de choses à cœur et du coup j'ai beaucoup de mal à prendre du recul lorsqu'on me dit quelque chose et j'ai tendance à prendre les retours négatifs ou les modifications à faire ou les mauvaises critiques pour moi directement, alors que c'est pas moi directement, c'est le travail que j'ai fourni. J'ai tendance à croire que le problème ne vient que d'un seul côté. C'est aussi à moi d'expliquer à la personne pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi j'ai voulu présenter les choses comme ça, pourquoi c'est mieux de faire ça et pas ça, même si la personne voulait ça. C'est moi la créative, c'est à moi de donner la bonne expertise à la personne et mon avis également parce que les personnes en général qui font appel à moi, que ce soit pour des miniatures, des logos ou autres, avant tout ce qu'ils veulent c'est le projet mais aussi un avis sur la question parce que eux ne sont pas graphistes, ne se rendent pas compte déjà du temps que ça peut mettre mais surtout ne savent pas forcément ce qui peut être esthétique ou pas. Je ne dis jamais rien et je ne prends aucune décision sur le coup de la colère, jamais, 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 jamais. Écoutez ce que les autres ont à vous dire, les autres sont des fois de bons conseils, même si vous voulez travailler tout seul ou même si vous pensez que vous pouvez y arriver, des fois même si sur le moment on se dit non c'est n'importe quoi, on y réfléchit quand même parce qu'on n'est pas bête et que on a envie d'évoluer dans le bon sens. Enfin moi je vois les choses totalement différemment par rapport à il y a 2 heures où j'étais super mal et tout. C'est très important de parler, de communiquer, que ce soit avec ses clients ou son entourage. Et je trouvais que c'était important de faire un point là-dessus parce que ça a quand même changé pas mal de choses dans ma soirée du coup. Parce que j'ai encore beaucoup de travail donc je vais continuer tout ça. Et voilà. Il était 23 h. J'ai passé 11 heures de suite sur l'ordi. Ça paraît fou dit comme ça. Je vais me coucher parce que en fait je me rends compte que ça sert à rien de continuer à travailler. Quand le corps il répond plus, il peut plus, je fais n'importe quoi dans mes calques, je fais n'importe quoi sur Photoshop. J'ai besoin de dormir et demain je me lève pas trop tard. Tant pis ça sera le rush mais
Mais je peux plus en fait. Mon cerveau il suit plus donc voilà. Nous sommes le 1er décembre. Je me rends compte que je vous ai pas parlé hier parce que j'étais tellement dans le rush que j'ai oublié. Bon, c'est bon signe, ça veut dire que j'ai travaillé du coup. J'ai fait 5 voire 6 miniatures. Je vous raconte pas, la journée a commencé très tôt et fini très tard. Je suis assez contente parce que du coup j'ai réussi à tout boucler. Aujourd'hui c'est un peu le speed. Le rescue est mon meilleur ami. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, les fleurs du bac, c'est la vie. Ce mois de décembre, il m'apprend pas mal de trucs, même sur moi-même. Notamment que je déteste travailler dans le rush. No way, je peux pas. Malheureusement, quand t'as des clients, tout ne dépend pas que de toi. Hier, j'avais envie de baisser les bras. Hein. J'étais de nouveau en train de me dire ce métier, il est pas fait pour moi. J'arriverai jamais à m'organiser. Puis je relativise et je me dis que j'ai 23 ans. Pas beaucoup de monde se lance dans cette aventure, qu'il faut s'accrocher. Alors oui, il faut des armes. Oui, c'est pas fait pour tout le monde. Et oui, c'est difficile, mais je vais pas lâcher en fait. Qui est la vie pour que moi je lâche? Avec ses clients, il faut cadrer le nombre de retours, c'est hyper important parce que là, c'est quasiment infini en fait et c'est pas possible en fait. Ces derniers jours, je me suis pas mal reposée entre guillemets parce que du coup, le gros projet qui est enclenché pendant le mois de décembre prend une petite pause plus calme parce que c'était le rush au début, mais maintenant ça se calme un petit peu. Ça fait du bien. Quand je suis pas dans le rush et quand j'ai le temps tout simplement de penser à moi et ce que j'ai envie de faire pour ma boîte, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'arrive beaucoup plus à me projeter, à trouver des nouvelles idées créatives. J'aime pas travailler dans le stress, tout simplement. Quand je suis dans le stress, je me sens mal, je remets tout en question, j'ai envie de tout balancer. Je me sens comme une merde, voilà. Oui, je pense que les créatifs ou les personnes un petit peu trop sensibles se reconnaîtront dans mes paroles, mais je trouve que c'est encore une fois important pour moi de faire ces vidéos, et même si jamais je publierai pas cette vidéo, moi ça m'aidera à voir mon évolution et à voir que je peux passer par plein de phases même tristes ou de doutes, mais que j'arrive toujours à me relever et que c'est un peu ce qui fait ma personnalité. C'est ce que les gens disent beaucoup autour de moi, quoi, que j'arrive à me relever malgré les épreuves, que ce soit pro ou perso, du coup c'est plus des épreuves perso, mais voilà, vous avez compris l'idée. J'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui que oui, on passe par des étapes compliquées, oui, tout n'est pas servi sur un plateau d'argent, on n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà, il faut s'accrocher à ses rêves, il faut se battre pour arriver à ce qu'on veut. La bataille et le chemin semé d'embûches, je pense qu'il en vaut tellement la peine. C'est vraiment devenu un but pour moi, c'est vraiment devenu ce qui rythme mon quotidien. Et moi, de toute façon, dans mon cas, je sais que je dois passer par des phases compliquées pour avoir un rayon de soleil. Je sais que je dois passer par des tempêtes, même des tornades qui arrachent tout pour que la chance me sourie à nouveau, etc. Donc je l'accepte et j'avance et je continue et je baisse pas les bras. J'ai juste envie de vous dire une phrase. Ne voyez pas vos rêves comme des rêves, mais comme des objectifs. Parce que les rêves restent dans la tête et les objectifs deviennent des défis. Je pense que c'est hyper important de la partager aujourd'hui. Crise d'angoisse totale. Je vais faire une pause famille. J'étais devant mon ordi pendant 1 heure. Je savais pas par où commencer. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cette angoisse le dimanche soir, que je ressentais beaucoup quand je travaillais, que j'avais un patron et tout. Le dimanche soir, je reprenais le train et je retournais sur Paris. Voilà, dans mon appart toute seule, donc c'était très compliqué pour moi. Là, je suis chez moi. Je suis dans une situation qui me convient beaucoup mieux. Et je sais pas, là, demain, c'est lundi. Et je suis terrorisée du lundi. Au lieu de faire un semblant de pause et de stagner devant mon ordi, je vais faire une vraie pause. Je vais voir ma petite sœur, je vais voir mon père pendant 1 heure ou un petit peu plus. Et ce soir, je reviens et je m'y remets. Ça, j'ai du mal à m'arrêter complètement. Et je pense que c'est hyper important. Parce que j'ai envie de travailler, l'envie, elle est là. J'ai envie de tout terminer, mais j'en suis incapable. Je sais pas si vous connaissez cette sensation de... C'est comme quand on a trop de devoirs. On a tellement de devoirs ou de contrôles à réviser que du coup, on révise pas. Moi, ça me rappelle ça quand j'étais au collège ou au lycée et du coup, des fois, je faisais pas et le lendemain, j'étais stressée parce que j'avais pas fait mes devoirs. En fait, quand t'es à ton compte et que t'as des clients, c'est un peu comme si t'avais tout le temps des devoirs. Je vais respirer parce qu'en plus, je pense que ça s'entend à ma voix que je suis stressée. Ça m'arrive de faire de l'angoisse chronique. L'angoisse ne se contrôle pas. Pour ceux qui connaissent, ça ne se contrôle pas. On a beau prendre des fleurs de bac, on a beau chercher pourquoi on angoisse, relativiser sur la chose. Des fois, c'est pas expliqué, c'est pas explicable, c'est là et il faut juste agir. Je vais prendre un petit chocolat chaud et ça ira mieux, j'espère. Lundi 7 décembre.
Ma tête, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de me maquiller. Aujourd'hui, j'avais prévu une journée dessin parce que voilà, j'ai des portraits à faire. J'ai eu ma cliente au téléphone. Là, ça fait déjà 2 semaines qu'on travaille ensemble. On a fait un petit peu le point sur les ressentis. Je pense qu'on a échangé intelligemment. Moi, je lui ai expliqué qu'il y avait des fois où il y avait des retours qui étaient trop longs. Bah, tout le monde n'est pas graphiste, donc tout le monde ne se rend pas compte. Comme moi, je vais à la boulangerie, je dis j'aimerais bien une pâtisserie, mais par contre, j'aimerais pistache au lieu de chocolat. Bah, je me rends peut-être pas compte que refaire le gâteau, ça prend du temps. C'est pas du tout le bon exemple, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Parce que des fois, on est dans son coin et on s'énerve et on rumine, alors que juste, on n'a pas expliqué à la personne. Et c'est ça dans toutes les relations humaines et toutes les communications. Je lui ai dit que j'étais contente parce qu'on avait trouvé un bon rythme, mais que après je sais pas si je vais continuer. Après le devis du coup qui a été signé et le projet qui a été enclenché, on avait évoqué de continuer à travailler ensemble. Donc moi je lui ai expliqué que voilà, j'étais pas forcément certaine de vouloir continuer à faire ça parce que c'est pas forcément le truc dans lequel je veux me perfectionner. Donc c'est important aussi de prévenir les personnes, que les personnes ne soient pas prises de court, etc. On va continuer sur une bonne lancée. Et puis voilà, il y a aussi des délais qui ont été remis à jour. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont pas du tout réalisables. Voilà, on est des humains et on n'est pas des robots. Et il y a des fois où on peut pas faire autant que ce qu'on aimerait. Il y a des personnes, ça les gêne pas de travailler toute la journée, même la nuit et de pas dormir. Moi, je suis quand même à la recherche d'une stabilité, d'une bonne hygiène de vie. Et j'ai pas envie de m'embourber dans un rythme qui me convient pas et qui me rend mal et qui me rend triste et qui me stresse. Après, je dis pas, hein. Il y a des fois où il y aura des projets où ça sera forcément comme ça sera forcément le rush, c'est comme ça. Et je verrai bien comment m'organiser à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour la vision de l'année qui arrive et des mois qui arrivent, c'est important quand même de se poser les bonnes questions et de savoir si on est capable de réaliser tout ça, tout simplement. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Hein. Vous avez des collègues de bureau comme ça, vous ? Il s'appelle Willow, hein, pour ceux qui se demandent. Il fait que me lécher. Arrête de me lécher. La partie difficile de notre job, nous graphistes freelance ou créateurs, etc., c'est vraiment que on fait pas que de la créa en fait. Ça serait bien de faire que de la créa, mais c'est vrai que voilà, il faut négocier, il faut faire la paperasse, il faut faire la compta, etc. Et moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas du tout les moyens de payer un comptable, d'avoir une assistante ou qu'est-ce. Donc c'est vrai que j'aime bien tout gérer. Je sais pas, j'aurais pas des pourcentages précis à vous donner, mais c'est quasiment 50-50, hein. Voire 50% de créa, 50% de gestion et j'ai envie de dire peut-être même 40% de créa et 60% de gestion. Hein. On se rend vraiment pas compte de ça, hein, mais vraiment pas. Hein. Je pense que j'en avais pas du tout conscience et que je me suis dit ah mais moi je vais dessiner, je vais vendre mes dessins, ça va être ouf et tout. Alors oui c'est un peu ce qui se passe mais... T'en penses quoi toi ? Que maman elle travaille à la maison, toi ça te plaît hein ? Je filme à l'iPhone, alors les mises au point, le son, tout ça... Je sais pas trop ce que ça donnera, mais pour l'instant, je trouvais que c'était important de pouvoir choper mon téléphone et dès que j'ai envie de raconter quelque chose, je le raconte et voilà. Je lui mets du gel avec sa propre bave. Je vous prends avec mon soin, mes huiles pour les cheveux, mon petit stylet d'iPad et mon sourire. Je viens d'avoir une de mes clientes qui m'avait commandé un portrait de elle, sa maman et sa sœur. J'ai déjà passé une bonne dizaine d'heures, je pense, sur le dessin. Du coup, c'est toujours un peu la panique avant d'envoyer la première version. On va pas se mentir, un dessin, ça passe ou ça casse. Soit la personne, elle kiffe, soit ça va pas du tout. Et si ça va pas du tout, c'est un peu compliqué. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment quelqu'un qui m'a contactée parce que elle aimait mes couleurs, elle aimait mon identité visuelle. Elle aimait mon style et en fait elle m'a fait confiance. Ça fait plaisir quand tu es contacté pour le travail que tu présentes sur Instagram ou autre quoi. Ça me fait trop plaisir que ça soit pour des cadeaux pour les fêtes. Moi j'adore faire des cadeaux, là j'ai mes cadeaux, ils sont là, faut que je les emballe. Franchement je suis trop heureuse de faire ça. Est-ce que vous pensez, genre c'est une vraie question, hein, qu'un jour je vais être potable en parlant à ce téléphone ? Que là ça commence à être grave. On est le 9 décembre, il est 22h et j'ai fait de la danse avant. Alors il faut savoir que même faire de la danse ça me stresse. Moi qui suis la première à dire oui il faut faire une activité physique pour vous sortir de votre boulot. Mais Elisa écoute ce que tu te dis aux autres en fait. Moi j'ai fait de la danse pendant plus de 15 ans je crois. Mais c'était du modern jazz donc j'avais fait que un type de danse. Et là j'ai voulu dépasser mes limites parce que voilà je suis comme ça. Donc je me suis inscrite à la dancehall et déjà que c'est très compliqué pour moi de faire cette danse parce que j'ai l'impression d'être une menthe religieuse qui se prend le vent hein, clairement. En visio c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué donc même ça me stresse bref. Faire du sport c'est bien, ça m'a quand même fait du bien mais on peut pas être parfait partout quoi. Je suis dégoûtée parce que j'étais sur une bonne lancée, enfin j'ai passé une bonne journée, j'ai eu le concours des 1000 abonnés sur Instagram donc j'ai envoyé le lot à la gagnante. Quand je dis écoutez votre instinct,
c'est vraiment pas pour rien parce que pour le coup, j'avais un pressentiment d'un truc. En gros, là, pendant 3 jours environ, j'avais rien à envoyer à ma cliente pour les miniatures et j'avais dans ma tête le 11. C'est le 11 à 18h, on s'est calé ça. J'avais plus de place sur mon téléphone, encore un truc que je dois m'occuper. Enfin voilà, j'étais sur tous les fronts. J'ai fait une formation à partir de ce matin qui est sur 3 jours, qui est super cool. J'ai terminé d'autres projets avec d'autres clients, j'ai avancé sur d'autres choses, beaucoup de choses perso à gérer, etc. Donc je me suis dit, ah c'est bien, je suis tranquille. Et je me suis assise sur mon lit, j'ai commencé à lire un livre et je me suis dit, c'est quand même bizarre que pendant autant de jours, j'ai rien à faire pour cette cliente en particulier. Donc je me lève et je vais vérifier le planning et effectivement il y avait une vidéo pour le 11 mais c'était pas arrangé dans l'ordre forcément des dates et j'avais pas vu qu'il y en a 2 pour le 10. Le 10 c'est demain. Donc c'est totalement ma faute. J'ai envie de me taper. J'ai pas du tout géré, je sais pas, j'ai pas du tout vu, donc ça me gave en fait parce que je veux tout faire et je fais tout mal. Vous allez dire ah, mais c'est pas grave, si parce qu'en fait le soir, moi j'ai pas envie de travailler le soir et je suis obligée parce que j'ai pas envie d'être dans le rush demain parce que demain j'ai une grosse journée. Enfin voilà, c'est toujours pareil et en fait j'aurais pu m'avancer, je sais pas, je suis dans la lune, peut-être que je commence à être un petit peu fatiguée. Ce mois-ci, je fais 100 000 erreurs, mais vraiment hein, je fais des erreurs de merde et tout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le mois genre qui va m'apprendre la vie par rapport à mon entreprise et tout. Je suis contente, Alison a reçu le bouquet de fleurs que je lui ai envoyé pour son anniversaire. C'est ma best cliente, donc c'est ma première cliente surtout. J'en profite parce que Willow m'empêche de travailler, l'excuse. Et je suis contente parce qu'avec une amie entrepreneuse, on est en train de faire plein de projets, de planifier plein de choses. Ça va être cool. Et petite vidéo pour dire que j'ai des rêves plein la tête. J'espère que ça va continuer. On est le 16 décembre. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours et j'ai même pas trop pris le temps de vous prendre par ici. Déjà, petite victoire avec Pôle emploi parce que oui, je vis toujours avec des allocations Pôle emploi. Enfin, j'essaye de les avoir hein, depuis 6 mois. Mon dossier était bloqué, bref, c'était compliqué. J'ai fait une nouvelle illustration ce soir sur les tournesols de Van Gogh que j'adore. Et j'ai eu des bons retours, alors ça me donne un petit peu plus confiance et je me dis que je devrais un petit peu plus tenter. Alors que je suis la première à dire qui ne t'entraîne à rien. Des fois on est bloqué, des fois on a peur, des fois c'est plus compliqué, des fois on est fatigué. Au final, le gros projet avec ma cliente, surtout le mois de décembre, c'était beaucoup plus de peur que de mal. Je voyais la montagne de travail alors qu'au final tout s'est bien goupillé. Bon, c'est pas encore terminé totalement, mais tout s'est bien goupillé. Je me suis aussi un peu mis un coup de pied aux fesses pour être beaucoup plus efficace. Et c'est important pour moi de faire des points. On est le vendredi 18 décembre et c'est une bonne journée. Pourquoi c'est une bonne journée? Je filme pas tout ce que je fais parce que j'ai pas encore ce réflexe, donc peut-être que la vidéo n'aura ni queue ni tête finalement. J'ai travaillé toute la journée d'hier sur un devis personnalisé pour une personne de mon entourage que je connais et qui a besoin d'une stratégie social média en fait. C'est pas des prestations que je propose de base parce que moi je propose vraiment des prestations de graphisme ou d'illustration ou de création graphique quoi. Mais j'ai totalement les compétences pour du community management, ça s'appelle, parce que pendant 1 an j'ai fait ça dans une start-up et parce que je m'occupe de mon propre compte Instagram. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est quelque chose que je fais au quotidien, donc je connais le terrain quoi. Vraiment ce que je déteste dans la vie de salarié, c'est vraiment cette routine de toujours faire la même chose. Et c'est vrai que moi j'ai envie d'être à mon compte mais j'ai pas envie. Ça va paraître bizarre hein, parce que je suis graphiste à mon compte mais j'ai pas envie de faire que du graphisme. J'ai envie d'avoir un petit peu de com, un peu d'événementiel, de penser stratégie, j'ai envie d'aller plus loin en fait dans mes objectifs personnels et professionnels du coup. Je suis ravie, mais ravie parce que la personne a accepté mon devis, mais c'est pas seulement pour ça, c'est parce que je vais pouvoir mieux organiser ma semaine, mieux organiser mes journées, un petit peu de graphisme, un petit peu de créa, un petit peu de strat social media pour mon propre compte, un petit peu de strat social media pour la personne avec qui je travaille, et voilà. Je vais travailler sur un plan de communication global, je vais lui proposer une stratégie, voilà, tout simplement, avec des analyses statistiques, etc. Donc on va faire un plan sur 2 mois et au bout de 2 mois on verra si ça aboutit et si c'était bien, si on continue, si on change, si on va sur d'autres réseaux. C'est un gros travail. Je suis trop contente. C'est la première fois que je suis aussi emballée par un contrat alors que c'est pas du graphisme pur. J'ai vraiment envie de proposer plein de choses et de moi m'éclater et de moi sortir d'une routine que j'apprécie pas forcément. C'est bientôt les fêtes, j'ai trop hâte aussi un petit peu de me poser. À la base je voulais prendre des vrais
vraies vacances, quasiment 10 jours sans travailler, mais je sais que je vais pas y arriver parce que mon ordi il est juste là. J'espère dans une prochaine vidéo pouvoir vous montrer un petit peu plus les coulisses, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de vous filmer ça parce que comme dit je travaille dans ma chambre, parce que je n'ai pas encore mon appartement et j'estime que c'est pas hyper intéressant au niveau des espaces de travail. Enfin, je travaille beaucoup par terre, j'ai quand même un bureau, mais voilà, quand je découpe des choses, quand je suis sur du grand format, donc c'est pas toujours évident. Mais je vais y réfléchir et je vais essayer de trouver des solutions pour un peu plus vous montrer les coulisses. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'idées de partage et j'ai trop envie de continuer cette aventure avec vous ici peut-être et avec d'autres personnes sinon sur d'autres réseaux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Vraiment, ce mois de décembre, il aura été hyper bénéfique pour moi. Je suis passée par plein d'émotions, je suis passée par plein d'états. J'ai eu beaucoup de soucis personnels qui se sont réglés petit à petit. Mais j'étais vraiment pas dans des bonnes conditions pour bien travailler et j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau, à bien m'organiser et je suis assez fière de moi pour ça parce que voilà, il faut savoir se féliciter parfois. Moi je vais vous laisser là et peut-être à une prochaine et pour vous à tout de suite. Nous sommes le 23 décembre. Je vais clôturer cette vidéo, ce journal de bord aujourd'hui. En même temps que ce mois, je suis en pleine transition capillaire, c'est pour ça que mes cheveux c'était pas top. Mais c'est pas grave, c'est que pour aller vers du bon, on reste positif. Bah demain c'est le 24, donc demain c'est Noël. En Alsace, Noël c'est le 24, le 25, le 26. Peut-être même le 27, le 28. Ça dure longtemps. J'ai un t-shirt champignon, je suis totalement fan. C'est mon t-shirt préféré de tous les temps. Regardez. J'ai même des moris. Je suis très fatiguée donc c'est difficile pour moi de formuler ce que je veux formuler. Je viens de terminer là, depuis hier, je travaille sur une présentation en diapo. Ça me rappelle mes oraux de master quand je faisais des projets de com avec les copines de ma classe. En fait on faisait toute une stratégie de communication pour un client qui venait. On avait toute la semaine, on bossait là-dessus, c'était ouf. On était épuisés à la fin. Et je me rends compte qu'en fait je viens d'utiliser exactement les mêmes outils. Donc mes études m'ont bien servi. C'est pour être beaucoup plus impactante auprès de ma cliente et puis comme ça c'est un diapo que je vais pouvoir lui envoyer. C'est un univers que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est les robes de mariée. C'est une créatrice, une couturière qui fait des robes de mariée et je trouve ça génial. C'est hyper élégant, c'est hyper beau sur les réseaux. Et bah là j'ai l'appel cet après-midi vers 14h, je lui présente tout ça. Je sens que j'ai besoin de repos, je sens que j'ai besoin de refaire le point. Je vais me vider l'esprit, lire, regarder des films, dessiner, profiter de ma famille, manger des bredala, boire du thé et ça va me faire du bien. En vrai c'est parce que j'ai vraiment trop hâte d'être en 2021. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour moi ou pour plein de personnes que je connais qui sont dans le même cas. Je vous laisse ici. Je sais toujours pas si je vais publier cette vidéo parce que je sais pas. Mais bon, au moins les rushs comme on dit sont là. Et pour la suite on verra. Peut-être à une prochaine du coup. Et merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je sais, j'avais dit que je vous laissais, mais je peux pas. Je viens de présenter toute ma strat social media avec ma cliente et ça s'est trop bien passé. Je suis obligée de le mettre dans cette vidéo parce que franchement je travaille tellement. Évidemment on travaille tous beaucoup, je suis pas à plaindre et je fais ça parce que j'ai envie de le faire et tout. J'ai envie d'être indépendante et d'y arriver, mais franchement comme ça fait du bien de donner du temps, de l'énergie, de l'investissement dans un projet et que ça roule comme sur des roulettes. Voilà, on peut tomber sur des clients qui sont relous, on peut tomber sur des personnes qui comprennent rien. Et quand le client se rend compte du temps que tu as passé à faire ça, franchement c'est génial. Je suis toujours un peu excessive dans mes émotions, soit je suis très basse, soit je suis très hystérique et tout. J'ai la sensation que ça va m'ouvrir des portes, que la cliente elle va être contente. En fait je suis sûre qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien. Je suis contente de l'aider, que des personnes s'investissent dans leurs projets comme ça et tout simplement des personnes qui croient en leurs rêves et j'avais juste envie de déposer ça ici, de dire que j'ai beaucoup taffé sur ça mais que ça en valait la peine et que voilà on n'a rien sans rien tout simplement. J'ai trop hâte de voir la suite et j'ai trop hâte si jamais de vous faire des petites coulisses en vidéo, ça peut être vraiment trop bien. L'univers du mariage au final c'est super beau, elle a un showroom etc. donc franchement ça peut être top. Bah, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser de voir un peu les coulisses de tout ça parce que moi je vais me déplacer avec ma petite voiture pour aller chez elle souvent je pense. Donc à voir comment ça se passe, comment ça se déroule, mais j'étais obligée de terminer sur une note positive et pleine d'espoir. Donc voilà, je vous embrasse, on verra bien ce qui va se passer, mais je suis confiante. Voilà, donc je termine cette vidéo confiante.